Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copains. Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va quitter Tabriz. On quitte Tabriz pour de nouvelles aventures encore. On va découvrir d'autres villes, villages, etc. Donc écoutez, merci encore d'être toujours de plus en plus nombreux. On a vu que cette vidéo vous a énormément plu sur notre arrivée en Iran. Et ben allez, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Allez, nouvelle matinée, on va découvrir le centre-ville aujourd'hui de Tabriz. On va aller au bazar, le bazar historique de Tabriz. On est complètement excités, on a vraiment envie de découvrir ça. Les gens chez qui on aime, c'est un truc de fou. On va arrêter parce que d'en parler à chaque fois, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce matin-là encore, il m'est arrivé quelque chose en buvant le thé avec eux. J'ai plein de bracelets là autour du poignet là, que mes filles ont fait, que Didine également a fait, qu'un voyageur aussi m'a fait. Et elle me dit écoute, ma maman est décédée la semaine dernière et elle avait un bracelet et j'aimerais que vous l'emmeniez voyager au bout du monde. Hop, je sais pas si vous voyez le petit blanc. Et elle me l'a accroché à mon poignet. Donc croyez-moi qu'il y a une montée d'émotions qui m'a envahi, les yeux m'ont piqué, j'ai essayé de me retenir au plus possible, j'ai dit mais t'es sûr et tout, si t'y tiens, ça m'embête quand même parce que moi il va se déchirer, il va s'abîmer, je fais un peu de mécanique et elle me dit non mais même si un jour il se déchire, tu l'accroches à ton camion et voilà, emmène-la voyager au bout du monde parce que ma mère elle a toujours rêvé de voyager et ça a été un grand moment d'émotion ce matin que j'ai pas filmé parce que déjà j'avais pas la caméra. Puis je me serais mal vu lui dire tiens attends bouge pas je filme. Mais en tout cas grand moment d'émotion. Moi j'aurais pensé qu'elle le donne plutôt à Didine. Mais non. C'est à moi qu'elle l'a donné. Donc je vais emmener un petit bout de sa maman le plus loin possible. Voilà, ça me coûte rien. Et ça lui fait énormément plaisir. Pour elle c'est une action incroyable. Donc on va faire ça. Voilà. Allez, c'est parti, on bouge, on va en ville, on va à Tabriz. Ah, ça passe pile poil là pour sortir. Hein. On est en train de se caler pour savoir où est-ce qu'on peut garer le camion en centre-ville et ensuite on va aller au bazar acheter un tapis. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, cette fois, on leur a dit qu'on voulait les inviter au resto et que s'ils ne voulaient pas, on n'irait pas manger avec eux. Donc là, c'est bon, ils ont accepté à force. Du coup, c'est quoi le plan? Alors, on va à Shams Park. Shams Park, c'est un spot sur High Overlander. Ah, gasoil. Gasoil, ok. 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 Ben, ok today. Donc,
On s'est arrêté pour voir où est-ce qu'on allait dans Tabriz. On va garer le camion sur un parking dans la ville de Tabriz. Là où il y a plein de voyageurs qui ont donné un retour d'expérience et qui ont dit que c'est complètement sécurisé, qu'il n'y a aucun souci. Donc on y va. Donc on se rejoint là-bas et après on part en voiture pour la journée et on vous emmène avec nous. On s'est posé en bord de route parce que là on n'arrivait pas à trouver de parking. Il y a beaucoup de circulation, donc là maintenant on laisse le camion ici pour la journée. Les chiens sont à l'ombre, ils ont tout ce qu'il faut, donc on monte en voiture. On finit le trajet avec Mariam et Omid. Regardez ça. Ça va être pas mal, je pense. C'est avec le tapis encore. Ah cool. Donc là, pendant qu'on était en voiture, ils ont eu la banque en ligne parce que donc on attend toujours notre carte bancaire iranienne. On a donné leur adresse pour la livrer, donc ils se sont présentés ce matin, mais ils y étaient pas. Donc je pense qu'ils vont essayer de voir pour qu'on nous la livre ici. Ça a mis moins d'une journée pour traverser le pays. Ouais, c'est dingue. C'est excellent. Donc ça y est, on a récupéré notre carte bancaire iranienne. Donc ils ont payé le coursier, j'ai dû encore une fois insister pour leur rembourser l'argent. Donc j'ai dû leur prendre leur billet leur ticket de caisse et le traduire sur Google Translate quoi. Donc bon, ça y est, on a la carte bancaire iranienne. Donc là on va partir au bazar, mais Omid il est dentiste, il vient de recevoir un appel d'urgence donc il part bosser. Donc là il est en train de voir pour qu'on prenne un taxi avec sa femme Mariam et il nous rejoint plus tard là-bas. Donc encore une aventure quoi. On s'est arrêté dans une échoppe, donc la dame elle est en train de fabriquer du Asfahan. Asfahan en fait c'est l'espèce de petit liquide à la menthe qu'on a mis dans le thé hier soir et comme on a beaucoup aimé elle nous emmène là pour en acheter. Chlorophylle ou c'est mentholé, ouais, mais pas de la menthe, je sais pas. C'est pas la menthe fraîche, ça fait vraiment menthe comme le Jet 27. Là ils sont en train de... Elle nous a servi un verre pour voir. C'est bon pur comme ça? Non. C'est meilleur. I think it's better on the chai. Yes. Bon bah là on achète une petite bouteille. Non mais je prends une petite bouteille. Ouais. Alors j'ai payé en carte bancaire, donc la dame m'a donné un ticket. Parce que je tire les comptes sur mon application TravelSpend, mais là clairement, alors derrière il y a des chiffres, mais clairement, je sais pas du tout pour combien j'en ai eu. Et je crois que je vais jamais pouvoir faire les comptes. Parce que c'est pas écrit en chiffres normaux quoi. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know
Even if I'm falling down, I will keep on searching for. Ok, il nous arrête au milieu de la route. On est au milieu de la circulation et il nous dépose là le taxi. Jamais vu ça, trop bizarre. Bref, on va continuer à pied du coup, je pense. Ah là, on est en pleine immersion là. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous expliques? Je suis en train d'acheter des foulards. Je m'achète un long foulard et un court. Un long et un court? Ouais. Le bazar de Tabriz est le plus grand bazar couvert au monde. Construit au XIIIe siècle, sa surface est de 75 hectares. Il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Nous sommes chanceux d'être accompagnés de Mariam, car s'y repérer est une vraie mission impossible. Il est important pour nous de venir dans ces endroits. Ils en disent beaucoup sur la vie locale. Nous sommes complètement immergés au cœur de la vie iranienne. C'est un véritable choc des cultures. Bon, alors même si c'est joli, même si c'est impressionnant, il y a quand même beaucoup de monde. C'est un labyrinthe de bazar, quoi. Et du coup, c'est assez fatigant, éprouvant. Donc là, on va sur le retour. Mais c'est quand même pas fini. Quand même, l'après-midi, c'est 17h passées. Et là, ça y est, il commence à faire moins chaud. Et là, ça s'active, mais de plus en plus, on croirait que l'après-midi, c'est... En France, habituellement, l'heure de pointe, c'est 14h, mais ici, comme il fait très chaud à 14h, les gens ragent chez eux, c'est plutôt vers 18h jusqu'à 22h, les gens, c'est l'heure de pointe, quoi. C'est l'heure de pointe.
Bon, c'est sûr, la chaleur est moins prenante, mais alors, qu'est-ce qu'il y a du monde, c'est incroyable. Des épices, des fruits secs, du textile, de tout. Il y a vraiment de tout, c'est un truc de... Ah Sacha, c'est le labyrinthe là, non? T'arrives à savoir où on est à peu près? Hein? Oui, dans l'endroit de la nourriture en tout cas. Ouais, là on est... ça sent la nourriture, donc à mon avis, on se rapproche du casse-croûte. Oh que oui. C'est le paradis là, Sacha? Le paradis des poulets ou plutôt l'enfer des poulets? Voilà, c'est l'enfer des poulets là. To go to Shiraz, and I don't know where. No plan. It's better plan. Okay, thank you, see you later. Thank you so much. Bye, goodbye, thank you very much. Thank you very much. Bye. Bon Didine, là, on profite un petit peu du calme. Tu nous fais un petit topo là de... J'en peux plus. Il y a trop de monde. Allez, qu'est-ce qui s'est passé avec la carte? Explique-nous Alors, là. en fait, avec la carte bancaire, c'est un merdier sans nom. Mais vraiment. Mariam, Attends, j'ai fait tomber mes lunettes. En fait, on a mis 1000 € sur la carte. Et quand on va. Donc, on nous a donné une application avec cette carte, mais on est toujours à 0 rial. Et quand on a été au distributeur tout à l'heure avec Mariam, ça me sort qu'on a 1400 $. Alors, quand on convertit 1400 $ en euros, ça fait pas 1000 € quoi. Donc, c'est compliqué. ouais, donc ici rien n'est simple. Hein. Ouais, c'est Heureusement que Mariam est avec nous. Heureusement qu'elle nous aide. Parce que sans elle, très compliqué, je crois, ce serait grosse prise de tête. Donc là, ça nous permet d'être beaucoup plus patient. Elle prend le téléphone, elle s'arrange avec les gens. Avec donc la monnaie, c'est très compliqué. Donc par exemple, hier, on vous a dit dans la dernière vidéo que on avait fait le plein pour 16 €. Mais en fait, Mariam nous explique qu'en fait, c'est 1,60 €. Donc on n'y comprend rien. En fait. À chaque fois, on se plante d'un zéro. Ils ont, alors ici, l'ancienne monnaie et la nouvelle monnaie, le rial et le tomen. Et c'est la confusion totale parce que les prix, c'est raccourci parce qu'on parle de dizaines de milliers à chaque fois. Les unités, c'est la confusion totale. Par exemple, 10 000 tomen, ils vont dire 10. Et en fait, ça fait 100 000 rials. Et en fait, ça fait 100 000 rials, voilà. Donc c'est le gros merdier. Donc en fait, pour un prix, on a parfois 3 tarifs. Et c'est hyper confus. Et je sais pas comment ils font. On peut pas savoir si on a payé 1,60 € le plein ou si on a payé 16 € la dernière fois. On sait pas. On saura jamais. Bon, 100 litres de gasoil à 16 €. Ouais, non mais voilà. Voilà. Bon, Didine est à l'intérieur. Elle prend une nouvelle carte SIM Turkcell. Parce que du coup, non, Turkcell, Irancell. Elle prend chez cet opérateur parce qu'apparemment ce serait celui qui fonctionnerait à peu près le mieux. Sachant que c'est très limité les débits et c'est assez la galère. Bon, on prend quand même une deuxième carte SIM parce qu'une seule ça suffit pas.
arrivé 20h, on va casser un petit bout de croûte et on va rentrer gentiment à la maison. Donc on a beaucoup marché, il a fait très chaud cet après-midi et là c'est carrément descendu les températures, mais il y a toujours autant de monde. Bon, aujourd'hui on est avec Omid, on part au bazar, on va aller acheter le tapis pour le camion. On en a trouvé un hier, on a réussi à négocier le prix, je pensais que j'allais l'acheter. Mais sa femme voulait impérativement qu'il soit avec moi pour négocier le prix du tapis. Donc aujourd'hui, il vous dit bonjour. Aujourd'hui, on ressort tous en famille et on va au bazar, on retourne au bazar. Bon, du coup on a réussi à trouver ce tapis. Le premier magasin d'hier, on avait négocié, il était à 120 €, on l'avait négocié à 100 €. Omid n'était pas convaincu, il m'a dit non, c'est pas un très bon tapis, c'est un tapis fait à main quand même, mais c'est un tapis récent, il m'a dit je vais te trouver un vieux tapis. Donc le tapis qu'on a trouvé, il a 150 ans, c'est de la grosse maille. Moi je le trouve hyper joli, il a notre goût, c'est surtout nos amis qui l'ont choisi. Donc ça c'est le plus important. Et surtout il nous a bien négocié le prix. On l'a eu à combien du coup 40 € au lieu de 60 annoncés. Non mais c'était pas le même tapis, donc 60 € annoncés, il l'a négocié à 40 €. Bon bah voilà, on a fait les marchands de tapis. Bon alors dans la précédente vidéo je vous avais expliqué les deux monnaies plus l'affichage qu'il peut y avoir, et en plus pour faciliter le tout ils n'utilisent pas le même taux de change, donc c'est pas le taux officiel. Ici on utilise une application qui s'appelle Bombast et où il y a toutes les devises, c'est mis à jour quotidiennement et tout l'Iran utilise Bombast. Donc sur Google, 1 € est égal à 400 à peu près rials. Sauf que là c'est 300 rials sur Bombast, donc on n'est pas gagnant du tout. En fait c'est le taux officiel en Iran, c'est sur Bombast qu'on trouve ça. Donc du coup voilà, donc 300 rials est égal à 1 €. Non, 300 000 rials, et je m'embrouille. 300 000 rials est égal à 1 €. Et le litre est à 300 rials de diesel. Donc du coup pour 100 litres, bien 1 €. Voilà. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On rajoute à ça la chaleur, le monde. C'est loin d'être simple. Heureusement qu'on est bien accompagné. Bon, maintenant c'est l'heure du repas. Je ne sais pas où ils nous emmènent. Ils nous ont dit on va manger pizza, c'est ce que j'ai bien compris. Donc on va manger les pizzas iraniennes. Moi j'ai donné la caméra au mythe, ça l'intriguait. Et ça filme pas, Nico aussi? Si, ça filme. Et là il conduit, il fait la caméra en même temps. سلام چه احوال احوال زیرسده Bonjour. Welcome in Iran. Welcome in Iran. Bon, il conduit en même temps. C'est pas très prudent, mais bon, surtout la conduite iranienne, c'est vraiment très particulier. Bon, bah voilà à quoi ressemble une pizza iranienne. Bon appétit. Il y a son mari qui nous a laissé, il travaille. Et ouais, il est encore parti arracher des dents. Bon, vous avez fait quoi? On revient du bazar, on a mis le tapis. Yes! Regardez si c'est beau. Ah, il est trop chouette. Allez, il est grand, hein. C'est un peu quand même, mais je pense qu'il faudra continuer. Il est grand, il fait 3 mètres de long, il fait tout le camion quasiment. Il n'y a que vers les chiens, il n'y a pas de tapis, ils n'en ont pas besoin. C'est cool. Allez, c'est top.
Il est trop beau. Et 150 ans, on a un tapis de 150 ans. Un vieux tapis. Ouais, regardez, ce que je vous disais, c'est de la grosse maille. Un tapis de qualité, quoi. Bon, c'est l'heure de au revoir. Oh, it's very beautiful. Et qu'est-ce qu'elle t'offre là, Didine? Elle m'offre le voile que sa mère lui a offert. Oh, Il c'est... faut savoir que sa mère est décédée il y a 10 jours. Bah oui, c'est pareil pour le bracelet qu'elle nous a donné. Elle m'a donné le bracelet pour que... Le petit bracelet blanc que vous voyez, pour que je puisse faire voyager sa maman qui vient de décéder. Et elle nous a offert 2 petites tasses venant de sa grand... C'est même pas des... Qui a donné à sa mère, qui lui C'est a même pas des donné- cadeaux, c'est vraiment touchant là. Là c'est vraiment... j'en ai... Mais je sais même pas si on doit accepter, c'est émouvant. parce que Bah c'est... Ouais. Les tasses quand même, c'est... Bah ouais. C'est un truc Bah ouais. qui vient de sa grand-mère quoi. Tu vois. Merci. Thank you very much. You're my best friend. Iranian best Et ça, friend. elle l'a fabriqué quand Thank elle you. était petite. Et ça c'est un petit Elle l'a cadeau. fabriqué quand elle était petite et elle me le donne. One more. It's same but different color. Et c'est pour les Here, filles. one of for your girl Ah. and one for your girl. Thank you very much. Sasha's and for you. Et là c'est des and petits for foulards yours. pour les filles. One for Donc your pour girl, Célia et for Melissa. your girls. Thank you very much. Merci. I want to cry because it's so beautiful. You can. Thank Yes, you. you can. Teşekkür. Okay. It's really What? You right? Yes, مریم صلحی اند امید عباس زاده ما شما را خیلی دوست داریم means we love you so much. Oh, me too. Omid name. Me too. I write I write Omid. Abbas Zade, yes. Ah, ok. Bon, on vient de vivre un moment fort là quand même. J'ai fini par chouigner hein, comme d'hab. Hein, de toute façon, dès que je vois quelqu'un pleurer, moi je chouigne. Voilà, on est sur les au revoir. Ils sont en train de dire au revoir à Sacha dans le camion et on est en train de regarder où est-ce qu'ils peuvent écrire sur le camion à l'extérieur. On veut qu'ils nous écrivent quelque chose. Bon, pour la nuit, on est sorti de la route, on a roulé la direction Téhéran. On a trouvé un petit coin sympa, un petit coin de nature. Je vous montre ça. Regardez un petit peu si c'est beau. Et encore, c'était vachement plus beau de l'autre côté. Je pensais arriver en ville. Et du coup, avec Didine, on s'est dit, ah, allez, laisse tomber, ça fait 3 jours qu'on dort en ville. Du coup, on a dit on dort un petit coin de nature, mais j'aurais quand même préféré dormir à 20 km en amont parce que là c'était magnifique. Je sais pas si vous vous rappelez sur la Cappadoce, la Rose Valley, c'était comme ça les paysages, des montagnes multicolores. On n'a pas fait d'image parce que Didine elle roupillait quand je conduisais. Donc bon bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon bah allez, on va passer la nuit ici, la fraîcheur commence à arriver. On est dans le lit de rivière, j'espère qu'il va pas pleuvoir, non ils n'ont pas prévu de pluie. Et on vous reprend demain. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver en moto. Il échange avec Nico. Je sais pas ce qu'il lui dit. Il a l'air gentil. Bon, qu'est-ce qu'il voulait? Bah je sais pas, il me parlait de dollars, machin, je comprenais pas. Ils étaient dollars. J'ai dit, tu veux que je te donne des Non, dollars? je pense qu'il essaie de comprendre ton pays à mon avis. Je dis Est-ce que- France, il a bien répété France, donc il a bien compris. Mais quand je dis, tu veux que je te donne des dollars? Non. Non, je pense qu'il voulait savoir ton pays, donc il a pas compris France. Même s'il a répété, il a pas dû comprendre. Après je lui dis, non, pas dollars, nous c'est les euros, et non.
Ils savent, très difficile. ils parce savent que peut-être les pas. En anciens, plus, là, c'est un ancien, il vit dans les montagnes avec ses bêtes. ils parlent le farsi et qu'est-ce qu'on sait dire à part allez, Salam. salam et merci. Voilà. C'est chez On vient eux. d'arriver, mais bon, on va apprendre. Allez, on a bien mangé, on s'est bien posé. Là maintenant c'est au dodo. Franchement, moi je suis épuisée de ces 3 premiers jours en Iran. Il y a tout le temps du monde qui vient nous voir. On parle tout le temps avec eux. Surtout, il fait chaud. Je suis habillée de la tête aux pieds, donc ça me fatigue. Franchement, c'est vraiment épuisant. J'adore parce qu'on découvre vraiment. On est à l'opposé de notre culture. Là, c'est vraiment un gros choc de culture. Mais là, je suis éreintée, quoi, crevée. Aujourd'hui, on a roulé encore 3 heures. Enfin voilà. Et puis la conduite, c'est la jungle là. Ouais, Nico a dit la conduite c'est la jungle et les voitures ils doublent n'importe comment. Alors déjà en Arménie on disait qu'ils roulaient comme des malades, mais alors ici ça nous fait vraiment un très bon entraînement pour l'Inde. Allez tous au dodo là, on vous retrouve demain un peu plus en forme. Allez, bonjour tout le monde. Et ben voilà, le jour s'est levé. On s'est endormi assez tard quand même, le temps de checker un petit peu le roadbook de ce qu'on allait faire ces prochains jours, où est-ce qu'on allait aller surtout. On s'aperçoit que tout se passe principalement dans les grandes villes, du moins dans les villes, qu'elles sont plus ou moins grandes. Entre, c'est beaucoup des déserts, des montagnes. Donc on va voir aujourd'hui, on va reprendre la route, on va pas rester ici parce que... Oh, il y a la mouche qui me tourne autour. Parce qu'il faut vite traverser, ce pays est vraiment très très grand. On a 1 mois pour pouvoir aller ensuite au Pakistan. Donc faut pas trop traîner non plus. Bon après on va prendre quand même le temps de découvrir certaines choses. Mais majoritairement tout se passe en ville. Donc rendez-vous à la prochaine ville. On vit presque en direct. Ce que vous êtes en train de regarder. Donc mercredi aujourd'hui, moi je l'ai filmé là, maintenant c'est la veille, donc on a 1 jour de décalage et parfois même les fins de vidéo elles sont au jour près. Donc du coup, Didi, nos montages c'est vraiment toujours à la dernière minute, donc c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'on cumule pas mal de retard en ce moment, parce qu'en fait il faut réussir à caler la fin de la vidéo avec... le réseau, il faut qu'on arrive à trouver du réseau, mais on veut pas non plus aller chercher du réseau absolument et de se retrouver tout le temps sur des parkings donc c'est pour ça qu'on essaye de pas trop avoir de retard, mais c'est pas évident, donc on essaye de maintenir 2 vidéos, c'est pas évident mais on va y arriver. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way, promise me that you know the world is yours. Strike them with your glow. Go on now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. New ideas can be pleasantly overgrown. But you know where to go if you follow that heart. One step at a time. We all play our part. Go on now, be good. On s'est arrêté dans une station-service pour essayer de voir si on pouvait pas prendre de l'eau.
souvent dans les stades il y a des robinets d'eau accessibles, mais alors ici en Iran c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que depuis le début du voyage on n'a jamais eu de gros problèmes pour prendre de l'eau. En général il y a des robinets sur tous les bords de route, en Turquie, en Arménie, on a toujours vu des robinets partout. Et là on n'en trouve pas. Donc c'est vrai que c'était le point qui m'inquiétait le plus. Nico n'était pas du tout stressé par rapport à ça. Mais bon là aujourd'hui on veut faire le plein d'eau et ça fait déjà 1h30 qu'on cherche. Donc j'espère que là la station ils vont pouvoir nous laisser nous servir en eau. Je sais même pas si elle est potable en fait, donc on va voir. Ben voilà, on a de l'eau potable. Ah t'as trouvé alors du coup le Ça y robinet, est, il est potable? pompiste, j'ai demandé le robinet, je lui ai fait signe est-ce que je peux l'avoir, il m'a dit oui. Je lui ai montré le camion. Maintenant je vais voir, alors, il m'a pas parlé de sous, alors... Bon bah on va voir. Sur le côté de la station là, on a le robinet juste ici, on va se servir du tuyau, c'est impeccable. Bon du coup il change de place, il vient vers moi, ce sera plus simple parce que le tuyau il est trop court sinon. Nickel. Ah, cette fois on pleure parce qu'on a vu que les canalisations elles commençaient un peu à verdir. On va mettre un petit bout là. C'est un gros bout là. Voilà, encore une fois on est posé, on nous offre du thym. Comme ça, juste en cadeau pour nous souhaiter la bienvenue en Iran. Excellent. C'est les deux voitures qui sont là qui nous ont offert ça. T'as trouvé des boissons fraîches? Tiens. J'ai le tuyau d'eau qui s'était cassé la gueule. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, j'ai été chercher les boissons fraîches. T'as pris quoi, de l'aloe vera? Moi j'ai pris une bouteille d'aloe vera. Et Sacha et toi, je sais plus, bouteille de mangue. Et on en a eu pour 800 000. 800 000 rials? Ouais. Non. Ouais, si, c'est rial, je sais plus. Ça fait combien? Ça fait 2 euros, même pas. 1,60 €, je crois. Du gros volume, hein, donc, Le plein est fini, direction Zanjan. Il nous reste à peu près un quart d'heure de route. Zanjan, c'est la ville des couteaux, je crois, ici en Iran. On va aller voir, on va aller faire un tour. Après avoir mangé, fait quelques courses, on va direction du spot. C'est sympa aussi la nuit, les grandes villes comme ça. Bah, vous n'allez pas beaucoup nous voir, mais c'est pas grave. On s'est arrêté sur le bord de la route parce que regardez ce qu'il y a derrière nous. Il y a quoi, Sacha? Une fête foraine. Il y a une fête foraine, donc on s'est dit allez, il y a un parking à côté, on va dormir là la nuit. Et comme il fait frais, on va aller se balader là-bas, on va aller voir si Sacha il peut faire quelques manèges avec son père.
Bah allez les garçons, ils veulent faire un tour de manège. Bah, avant ça, il faut qu'on aille acheter les tickets. Bah alors là, c'est déjà une aventure les gars. Ah, regardez ça. Là, il y a les tarifs. Toi, t'as envie de faire du manège, toi hein? Oh que oui, regarde ça derrière. Ça va être compliqué les gars. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais acheter des tickets pour les manèges. Bon bah comme d'habitude, je ne saurais pas pour combien j'en ai eu. Donc bah, on verra sur le relevé de la carte bancaire. Et là en attendant il y a des gens qui nous posent des questions, qui nous demandent d'où on vient. Attendez, je vais faire un petit partage à Nico. Nous sommes en Iran. Ah, donc là Nico il est en train de discuter avec les dames, il est en train de leur expliquer qu'on est française et que ça fait 3 jours qu'on est en Iran. Salam. Bah, c'est rigolo et c'est pour ça que je vous dis que c'est fatigant. Parce qu'en fait c'est en permanence comme ça en fait. Les gens ils nous arrêtent, ils nous parlent, donc il faut sans arrêt essayer de parler en anglais ou de traduire. Là franchement j'avoue ça me dérangeait vraiment pas du tout. N'importe quoi. Alors Nico il est en train de discuter avec le manager du parc. Et le manager du parc il vient de nous offrir un tour en petite barque ici pour nous souhaiter la bienvenue, donc merci à lui. Ah, il est là mon petit Sachounet. J'ai demandé ses impressions, je l'ai beaucoup entendu crier là. Alors c'était bien? C'est trop bien. Je t'ai entendu crier hein? J'ai même pas crié. Arrête, j'entendais que toi. J'ai crié une fois. Ouais. Ah, je te jure, j'étais comme ça. Je me disais au début, oh c'est tranquille là, on montait de plus en plus et quand on était tout en haut ça tournait ultra. Bah il y a le manager du parc qui nous offre un tour en petit bateau. Donc on va y aller. Il est en train de discuter avec papa. Donc on va faire un petit tour maintenant en bateau. Le directeur du parc est venu nous voir, il s'est présenté, il nous a souhaité la bienvenue et il nous offre un petit tour en bateau pour nous souhaiter la bienvenue. Je trouve ça génial. What is your name, sorry? Arash. Arash. Merci Arash. Arash. Bah du coup c'est Sacha qui conduit là. Donc ça va, il est quand même accompagné. Hein. Yes. Sympa ce petit tour en barque. Et pour tourner là-bas, tu pousses à l'opposé en fait. Nickel. Tu fonces pas dans les autres. Hein. C'était cool? On va au gros? C'était cool? Ah, carrément. On va au gros, Ça m'a gros manège là? rappelé des souvenirs d'enfance. Bon bah c'est parti pour le gros manège. Alors il y a le directeur qui nous accompagne. Donc là il vient juste de partir parce qu'il y a quelqu'un de son personnel qui lui a dit qu'il y avait un problème ou je sais pas trop. Mais bah, je pense qu'il va nous accompagner en fait sur la soirée à mon avis. Hein. Bon on vient de le croiser, il nous dit bon bah quand vous avez fini ce manège, parce qu'on a quand même payé 3 manèges, il me dit je vous offre une glace là-bas, donc je pense qu'il va nous rejoindre. Il est gentil ce monsieur. Enfin ils sont tous gentils de toute façon, c'est un truc de dingue. Vous pouvez pas vous
rendre compte à quel point ouais, ça me stresse ce genre de truc. Je déteste ce genre de sensation et de voir mon enfance mettre en danger là-dedans, ça me fait trop stresser quoi. Alors vous allez me dire non, il n'y a pas de danger, c'est un jeu, c'est contrôlé, mais mon cœur de maman me dit c'est dangereux, c'est dangereux. Ouais, le directeur il m'a fait monter pour que je fasse une petite prise de vue. Vos derniers mots avant de mourir? C'est lui? Je t'aime. C'est gentil mon fils, moi aussi je t'aime. Et t'as un mot aux abonnés aussi? Abonnez-vous. Ah, il accompagne Nico et Sacha, c'est la première fois qu'ils montent dans le manège. C'est un truc de fou. Jusqu'au bout, il veut nous accompagner. Good luck. Thank you very much. Me and my girl, we do cardio. Up down like Mario, cause dress like Sicario. But that catches party on. I'm a Gemini, and she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Bet you wanna peek, bet you wanna see something. We don't wanna give, we don't wanna give nothing. I'm a Gemini, she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Bon, on entend bien Sacha hurler, hein. Et moi, franchement, je fais pas la maline non plus parce que j'apprécie pas du tout, quoi. Faut-il safran aussi? Glace au safran, les copains. Ça, c'est le faloudé, c'est une glace typique iranienne, c'est des vermicelles avec de l'eau de rose, du citron. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Le goût est très très bon. C'est surprenant en bouche, mais c'est vraiment très bon. Donc il y a de la rose dedans là. Hein. Ouais, c'est un mélange de saveurs, c'est un peu acidulé. C'est acidulé, fruité, c'est très bon. C'est ok. T'aimes bien? Ouais. Alors il vient de nous laisser le boss du parc d'attractions. Je me rappelle pas de son prénom, c'est compliqué. Et c'est bien le propriétaire du parc. C'est le propriétaire du parc. Je croyais que c'était le gérant, mais non, il est bien propriétaire du parc. Et il m'a clairement fait comprendre que 2 ans de fermeture avec le Covid, ça a été vraiment très compliqué pour lui. Nous on le comprend, hein, on a liquidé la boîte, alors on le comprend hein, que ça lui a coûté cher les 2 ans. Hein. Bah, en tout cas, un accueil au top du top. Des prix, on n'en parle même pas. Alors ça y est, j'ai réussi à traduire le billet. Ouais, donc en fait, ce soir, pour 5 tours de manège... À sensation, des gros manèges. Ouais, des gros manèges à sensation, on a payé 2,24 €. Donc c'est cool quoi. Donc, bref. Bon, retour du parc d'attractions. Qu'est-ce qu'elle fait, Vadidine? Je finis la vidéo, comme ça je peux la mettre cette nuit, en ligne. Là, on est vraiment en temps réel. Vous voyez, les images que vous voyez là, elles ont été faites hier soir. Bah non, hier soir, c'est s'il les voit. Oui, c'est vrai. Donc si vous les voyez, il y a à peine 24 heures là, de décalage. Et là, on a une vie à 200 à l'heure là. Ouais, là c'est un truc de fou, c'est pour ça que j'essaie de le faire tout de suite, parce qu'en fait, en journée, c'est juste pas possible. Ouais, la journée, t'as pas le temps de bosser, et du coup, ça fait du bien de bosser la nuit. Donc, bon, quand je disais, regardez, les gens, ils viennent tout le temps nous apporter des petits cadeaux, que ce soit on sait pas trop quoi, que ce soit des pommes, que ce soit... Ça me fait penser à une bonomate. C'est ça, c'est ce sésame ça. On fait découvrir la pâte de sésame. Mais pourquoi les gens nous donnent ça, Didine? Nous aurait-on menti? Non mais franchement, d'où le titre de cette vidéo en fait, c'est que les gens sont pleins de préjugés sur ce pays. Mais, on nous a dit tellement de choses, mais nous les premiers. On nous a dit toute notre vie qu'en Iran, il n'y avait aucun droit. C'était dangereux. Alors attention. Il faut quand même prendre quand même ça avec des pincettes. Ça fait que 3 jours qu'on est là. Oui.
Mais on est des n'empêche- touristes, N'empêche on qu'en voit. 3 jours, on a vu des femmes conduire. Mais oui. On est dans un parc d'attractions. On a vu des couples se tenir la main, avoir des marques d'affection dans la rue. On a vu plein de choses, plein de choses. Et même sur le port du voile, ils sont ultra indulgents. Des fois, ça s'enlève, et ben tu le remets. Ils ont dit, oh, mais sois tranquille avec ça. Ils voient que ça me fait stresser un petit peu. Et En tout. fait, pour faire simple, Mais parce ils que me là, mettent elles à l'aise s'emballent. en fait. En fait, ils sont comme nous, mais en 100 fois plus gentils. Ouais. Mais c'est tellement accueillant. En fait, tellement c'est accueillant. la vie ordinaire, en fait. Mais ce qui nous choque le plus, c'est pas la différence avec la religion ou c'est vraiment la gentillesse. Ouais. Alors, c'est On a certainement, tellement à apprendre d'eux, mais c'est ça fait malade. certainement lié, hein, mais c'est, Ce soir, on était au pour parc nous, d'attractions, il a voulu tout nous offrir, le patron, mais enfin, moi j'ai jamais vu ça. En France, On insiste un bien, on touriste, dit il va bien, dans un non, parc mais d'attractions, attendez, il se on fait vient dépouiller payer, quoi. On vient payer, quoi. Le but, c'est pas de se faire. On a payé quand même notre carte de manège, mais il nous a intercepté après, il nous a laissé mon nom. Maintenant vous arrêtez de payer, vous venez avec C'est un moi. truc de fou, quoi. Bon bref, vous avez vu tout ça dans la vidéo, on va pas vous refaire la vidéo. En tout cas, je suis contente parce que j'arrive quand même à maintenir un peu le rythme des vidéos. Ne vous inquiétez pas, hein, si jamais un jour il n'y a pas de vidéo sur YouTube, c'est que j'ai pas de réseau. Hein, donc, Ouais, donc pas voilà. de réseau, ou alors. Ouais, mais non, c'est pas de réseau, c'est ça le problème. Pas de réseau, Parce que c'est le du réseau. coup, Ou peut-être même pas le temps parce qu'on est tellement le temps. interpellés tous les jours par tout le monde, Ah, on est c'est invité incroyable. partout. Vous savez, quand une famille, elle vient vers vous, elle vous donne que ce soit des pommes, que ce soit là un pot de halva, que ce soit n'importe quoi, même ne serait-ce discuter. tu peux pas Quand dire ils te non. disent, allez, s'il vous plaît, venez chez moi. Alors, on connaît la règle de Taharov, on vous expliquera ça plus tard. Ouais. Mais alors, on insiste plusieurs fois en disant non, mais s'il vous plaît, venez. On n'a jamais vu de touristes, on n'a C'est jamais la vu première fois que je d'étrangers. parle à des étrangers. Bah Ah, t'es bon, obligé bah d'y allez, aller. bah ok, si vous voulez. Donc voilà, ça leur fait plaisir. Nous, en même temps, on découvre et on partage ça avec vous et c'est génial. Voilà. Bon, Nico, on va les laisser là parce que quand même, là, ça fait 1 minute qu'on parle. On vous dit à la prochaine, les gars. Gros bisous, ciao tout le monde. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,